Quand vous voyez une fleur apparaître sur la terre, vous savez qu'il y a eu une graine avant. Mais la graine, vous ne la voyez pas. En fin de compte, vous êtes un Dieu pour cette fleur. Vous êtes, si vous voulez, un ange. Voilà. Et vous regardez la fleur. Donc, si vous êtes un ange déchu, vous la prenez, vous la servissez. Si vous êtes un ange de la lumière, il y a des travaux à faire, vous avez une communication dans le silence et elle vous enseigne. Il y a un partage. Vous respectez l'autre. Parce qu'on se respecte soi. Donc, c'est pareil pour l'ange. Nous sommes des graines. Il y a des milliers de graines. Et lui, il ne voit rien. Comme nous, on ne voit rien sous la surface de la terre. Lui, il ne voit rien. S'il voit une fleur ici qui est apparue, une fleur, voyez, je vais la mettre ici, on va être plus clair. Ici, vous avez les racines. Voilà, vous avez la même chose ici. À partir de là, l'ange voit. Et là, il commence à vous parler. Quand vous regardez une fleur, en vérité, vous lui parlez. C'est pour ça qu'il parle à la vue. Parce que si vous regardez un enfant quand il naît, il regarde. Mais il ne regarde pas réellement avec son œil. Il regarde avec l'œil intérieur. Mais il voit sa maman, il voit son papa. Il voit ses frères et sœurs, il voit les êtres. Et il communique à travers l'œil, en vérité. Beaucoup d'êtres, quand ils tombent en amour, c'est le cœur qui s'éveille, l'œil du cœur qui s'éveille, et c'est à travers les yeux qu'ils se parlent. Beaucoup d'êtres qui ont vécu longtemps ensemble, ils ne se parlent plus. Mais en vérité, ils n'arrêtent pas de se parler, ils se regardent. Et en fin de compte, ils se parlent à travers les yeux. Beaucoup d'êtres font ça naturellement. Les enfants parlent à travers les yeux. Il faut regarder. Dans les peuples animistes, il faut regarder dans les yeux, parce qu'on se parle à travers les yeux.